Lo portaron a la presa? No. Il faut doubler. Il ne faut pas prêcher le bac derrière doubler. Doubler les deux chefs. On ne peut pas dépasser la consommation. On a pris le ticket. L'ordre du jour du dialogue, à savoir les questions liées à l'opérateur technique et au fichier électoral, le fonctionnement de la CENI, le vote des Guinéens de l'étranger et le chronogramme électoral. Je suis heureux d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord sur toutes ces questions. Le moment est donc arrivé pour parapher l'accord final sur la préparation et l'organisation des élections législatives. Mais avant, je tiens à féliciter très chaleureusement toutes les parties prenantes pour la contribution des uns et des autres au succès de nos délibérations. Je voudrais donc inviter à présent les signataires désignés pour parapher l'accord final et qui sont les représentants de la mouvance présidentielle, un représentant de l'opposition, un représentant pour le gouvernement, un représentant pour la CENI, les trois facilitateurs, les représentants des partenaires techniques et enfin le président. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de conclure ce dialogue politique interguinéen qui va nous permettre d'aller à des élections législatives inclusives, apaisées, libres et transparentes. Ceci n'a été possible que parce que les Guinéens, dans leur ensemble, ont transcendé leurs individualismes, leurs différences, leurs intérêts particuliers pour se consacrer à la satisfaction de l'intérêt national, à la satisfaction des desiderata de notre peuple, qui veut enfin que notre pays sorte de cette transition politique, que notre pays se dote enfin d'institutions légitimes, afin que nous nous consacrions à l'essentiel, c'est-à-dire au développement socio-économique de la Guinée pour améliorer le bien-être de tous les Guinéens. Tout ceci n'a été possible aussi que parce que nous avons eu des facilitateurs qui se sont sérieusement impliqués dans ce dialogue, parce que nous avons une communauté internationale qui s'est investie considérablement dans le rapprochement des positions des uns et des autres, mais aussi, encore une fois, par-dessus tout, parce que les Guinéens ont fait preuve de patriotisme et de sens de responsabilité. Nous espérons que ces accords vont enfin permettre à notre pays de renouer avec la paix, avec la convivialité entre les acteurs politiques, mais aussi et surtout avec les conditions idéales pour que notre pays recommence à aller de l'avant dans le sens de son développement économique et social, mais aussi dans le sens de la consolidation de l'unité nationale et du renforcement de la cohésion sociale. Ces élections ne sont certainement pas une fin en soi, mais elles vont nous permettre enfin de sortir de la précarité institutionnelle dans laquelle nous étions et qui était non seulement lourde de menaces pour la paix civile dans notre pays, mais qui ne pouvait pas non plus permettre que notre pays, la République de Guinée, doté de potentialités énormes, puisse attirer les investisseurs de par le monde qui souhaiteraient contribuer avec nous au développement économique et social de la République de Guinée. Encore une fois, l'opposition s'est engagée résolument dans ce processus de dialogue parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il n'y a pas d'alternative à la concertation et les Guinéens, lorsqu'ils sont autour d'une table, lorsqu'ils prennent le temps de se regarder en face et de se parler, sont capables
de faire réussir des exploits qui étaient totalement inespérés il y a à peine un mois. Nous voulons remercier aussi la communauté internationale qui, de façon formelle et informelle, n'a abandonné aucune des deux parties, n'a pas abandonné la Guinée, a cru au projet d'unité et de transformation de la Guinée, a cru que les Guinéens étaient capables de dépasser ces moments difficiles. Ils sont tous dans cette salle et nous sommes très heureux que la facilitation leur ait permis d'apposer leur signature sur le présent document. Que ce soit pour l'opérateur, nous avons donc accepté d'aller aux élections législatives avec l'opérateur Weymark Sabari sous les conditions suivantes. Premièrement, il ne s'occupera que de la confection du fichier, c'est-à-dire de la révision. Il ne participera pas à la gestion des résultats, ni au dépouillement, ni au transfert, ni à la centralisation des résultats. Deuxièmement, on s'est engagé qu'à l'issue des élections législatives, de procéder à un recrutement d'un nouvel opérateur à la suite d'un appel d'offres international pour notamment ce qui va concerner l'élection présidentielle de 2015. On s'est mis d'accord sur l'ouverture d'une période de révision additionnelle d'une durée de 15 jours pour permettre aux militants de l'opposition, en particulier, de se faire recenser, car, comme vous le savez, l'opposition avait boycotté non seulement les cartes, mais également la révision. Le gouvernement s'est engagé à indemniser les victimes des violences qui ont été enregistrées à l'occasion des marches pacifiques organisées par l'opposition. Il s'est également engagé à diligenter les enquêtes pour situer les responsabilités, à tirer toutes les conséquences en traduisant devant les tribunaux les responsables et les auteurs de ces crimes-là. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on a eu. On a trouvé un chronogramme consensuel qui est professionnel, qui va se situer vers la fin septembre. On a accepté le recrutement d'un nouvel opérateur pour les élections présidentielles par un appel d'offres international. On va pouvoir faire recenser les militants de l'opposition qui n'ont pas pu le faire en raison du boycott des partis politiques de l'opposition. Soit prenante. Donc aujourd'hui nous sommes très contents, nous sommes heureux. Après 3 ans de débat, 3 ans de manifestations violentes, le pays s'achemine vers une paix. C'est ce que nous espérons, nous sommes sûrs et certains que c'est ça qui va se passer.